Tous et à toutes. Tammy, vous pouvez commencer la présentation maintenant. Les PowerPoint. Donc, bienvenue à tous pour les solutions IDEA pour égalité des genres. Nous sommes si contents d'être ici. C'est le deuxième événement. Et je vous parle de Kingston, Ontario. Je suis si contente encore une fois de vous avoir ici. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous sommes si fortunés d'un partenariat avec Equal Futures Network que nous avons avec nous pour vous parler de ce défi. Et nous allons donc nous concentrer sur les partenariats et je vais vous guider avec les défis et ce que nous allons voir ensemble. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Est-ce que ça bouge? Non. Laissez-moi juste arrêter mon vidéo. Voilà. Donc, nous allons voir certains concepts clés pour l'égalité des genres. Je vais vous présenter les défis, donc pour que vous puissiez comprendre avant d'aller dans les groupes séparés. Et dans cet espace, nous allons reconnaître la diversité et l'expertise dans la salle. Nous avons tous de l'expertise et nous avons tous une perspective individuelle. Donc, je vous encourage à respecter toutes les autres opinions. Et le but, c'est d'apprendre et d'élargir nos connaissances, apporter de nouvelles connaissances. Donc, ces défis, l'objectif, c'est de générer des conversations respectives qui sont basées sur le respect et mettre ces idées en action. Quand on pense à l'égalité des genres, on sait qu'il y a des enjeux, il y a des défis. Et on pourrait en parler pendant toute la journée. Mais ce projet, c'est concentré sur l'inclusion, la diversité, l'équité et l'accès. Mais on se concentre sur comment créer des solutions. Prochaine diapo. J'ai oublié de me présenter. Je suis celle qui gère le projet. Et c'est géré par une coalition pour les femmes. Nous sommes financés par Femmes et égalité des genres Canada. Et la fondation, c'est les idées, c'est l'inclusion. Et c'est là que les individus peuvent créer des actions où il y a des espaces sécuritaires où tout le monde se sent respecté et a un sentiment d'appartenance. Il y a différentes connaissances et l'intersectionnalité. Donc, la diversité peut être très différente dans une communauté. La diversité, c'est une communauté LGBTQ dans vos espaces de travail. Il peut y avoir des hommes ou des femmes cisgenres. Donc, la diversité, c'est la réflexion de notre communauté. L'équité est d'avoir des politiques qui peuvent favoriser l'accessibilité et les possibilités d'avancement pour chaque personne. Et ça peut redistribuer les ressources et les outils aux personnes qui n'ont pas accès à ces ressources à cause du racisme systémique, par exemple. Et l'accessibilité, c'est faire cet engagement à offrir un monde inclusif.
Donc, on peut avoir des politiques qui sont équitables, mais est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils sont pratiques? Et comme j'ai dit, les solutions, c'est générer toutes ces choses où il y a de l'inclusion, diversité, équité pour créer des solutions pratiques et durables. Donc, en gros, c'est ça l'égalité des genres. Et pour nous, on organise des événements. Nous sommes financés pour avoir 3 événements minimum. Nous en avons fait un à Toronto en août et maintenant nous en faisons un autre maintenant. Et c'est la communauté qui se dit, c'est une idée que nous voulons faire pour générer un concept ou une solution que nous avons fait en août de l'année dernière. C'était, l'emphase, c'était sur l'embauche. Nous sommes de août à maintenant avoir des solutions pratiques. Prochaine diapo. Donc, pour aujourd'hui, c'est ça le défi. Donc, en faisant ça, nous avons travaillé avec les solutions IDEA pour l'égalité des genres. Et nous avons travaillé avec la boîte à outils, ce qui fonctionne. Donc, vous pouvez télécharger la boîte à outils, ce qui fonctionne. Vous allez être demandé, pour aujourd'hui, puisque nous sommes un petit groupe, nous allons nous concentrer sur l'inclusion et la diversité. Donc, chaque groupe aura quelqu'un pour faciliter la discussion et quelqu'un pour enregistrer. Quand vous allez aller dans le groupe, vous allez vous présenter, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, quelle organisation vous représentez, quelle communauté vivez, peu importe. Et la personne qui va faciliter va vous demander de sélectionner. Donc, en ce moment, nous allons utiliser la groupe inclusion comme exemple. Et puisque nous sommes un petit groupe, nous allons seulement avoir 2 groupes aujourd'hui, c'est l'inclusion et la diversité. Et en tant que personne qui peut faciliter, ils vont vous demander de mettre dans le clavardage un chiffre. Donc, pour l'inclusion, on va vous demander quelle partie de l'inclusion, sur quelle partie vous voulez vous concentrer? Le leadership, comment les leaders vont montrer la voie et comment ils peuvent interagir, les pratiques d'autonomisation individuelle pour les faire sentir qu'ils sont plus importants. La communauté sûre et une culture de la confiance, un sentiment d'appartenance et l'authenticité. Donc, vous allez mettre le chiffre dans le clavardage. Si c'est un petit groupe, il y a seulement 2 ou 3 d'entre vous, ça sera vraiment plus facile de décider. Peu importe le chiffre qui survient le plus, ce sera l'idée la plus importante. Donc, c'est un bon exercice interactif et ça nous permet je vais vous demander de ne pas sauter aux solutions parce que la façon dont nous avons créé ce défi, c'est d'aider les personnes à se faire inclure, à se faire sentir que leur voix est entendue. Donc, on prend chaque étape pour élargir la conversation. Et puisque nous allons avoir les groupes pendant 40 minutes, les gens vont se sentir inclus parce que nous allons apprendre des choses d'une différente perspective. Et chaque personne approche les enjeux avec une perspective différente. Et ça nous permet de voir le monde comme moi je le vois. En tant que femme noire, je peux voir des enjeux que d'autres groupes ne vont pas voir. Et c'est pas mauvais, c'est juste, ça ajoute une autre perspective. Quand on ajoute différentes perspectives, on voit tous les défis et c'est comme ça que l'équité et l'inclusion se passent vraiment. Des fois, vous pouvez avoir de fortes émotions parce qu'il y a un sujet qui est important à vous, mais faites preuve de respect. Tout le monde a une opinion différente. Il n'est pas nécessaire de partager cette expérience personnelle. Il n'y a pas de pression, mais je vous invite à participer. Je vous encourage que si des gens participent à quelque chose qui
qui est personnel, que ça reste dans le groupe. Quand nous sommes dans le groupe virtuel, cette partie-là ne sera pas enregistrée. La seule partie, c'est la personne va prendre des notes et cette information va être rapportée au groupe. L'attention, l'ouverture et le respect sont essentiels. Donc, prochaine diapo. Donc, dans l'inclusion, nous allons avoir Karen. Karen fera le rôle de facilitateur. Nous allons avoir Tammy pour enregistrer. Dans la diversité, ce serait Toby. Nous allons avoir Chris comme personnel d'enregistrement et Chantal. Je vois personne qui demande le français. Vous pouvez être mis dans un groupe au hasard. Et je ne suis pas certain dans le groupe Whitehorse s'il y a quelqu'un là, mais Erin sera la personne pour faciliter. Et elle va travailler avec eux. Prochaine diapo. Et quand vous allez dans le groupe, et nous allons voir toutes les opportunités. Et donc, vous mettez le chiffre sur la charte ici. Et comme je vous l'ai dit, nous allons le mettre dans le clavardage. Et comme ça que vous allez déterminer votre groupe. Donc, nous allons tout rassembler maintenant. Prochaine diapo. Donc, pour étape numéro 1, quand vous avez fait l'exercice de pinning, vous allez voir si c'est numéro 4, par exemple, que votre sujet en rouge, que c'est dit l'inclusion et la communauté sécuritaire. Et ceux qui vont enregistrer, vous allez simplement mettre les numéros. Donc, c'est juste un visuel pour vous permettre de mieux comprendre. Pour la deuxième étape, il faut juste cliquer avec votre souris et ça devrait apparaître. Après que vous avez écrit le sujet, vous allez parler des préjugés autour de ce sujet et tous les mythes. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Il y a 6 choses pour vous permettre de commencer la conversation. Contrôler les préjugés, changer les individus, se concentrer sur les grandes corporations, réparer ou changer les femmes. Donc, vous allez regarder tous les préjugés qui sont préconçus. Et un préjugé, c'est quelque chose qu'on connaît. Des fois, ça peut être inconscient ou implicite, mais c'est les raisons qui nous retiennent. Parce que ça nous permet de seulement voir notre perspective et pas les autres. Donc, quels sont les préjugés qui peuvent exister dans la communauté? Et vous pouvez toujours euh, soulever d'autres préjugés que vous sentez sont importantes. Et prochaine étape 2. Ensuite, vous allez penser aux solutions. Vous allez faire un petit remue-ménage. Donc, pensez aux solutions que vous avez pour le sujet et ensuite, vous allez les définir. Et étape 3, comment promouvoir une approche intersectionnelle? C'est l'autre partie. Et enfin, vous allez faire le rapport et nommer la solution et ensuite, nous allons revenir. Donc, c'est là où nous en sommes maintenant. Donc, je vais laisser là. Avant de vous mettre dans le clavardage, je voulais voir s'il y avait des questions. Donc, Sean, avez-vous les diapos? Chantal? Oui.
Donc, Juliana, nous allons mettre tout le monde dans les groupes. Donc, nous allons avoir 2 groupes, un sur l'inclusion et un sur la diversité. Karen est la facilitatrice pour l'inclusion et Tammy pour la diversité. Toby, je veux dire. Désolé, j'ai mélangé mes T, les noms en T. Donc, nous allons prendre, puisque nous sommes petits, peut-être 40 minutes. Je pense que ça sera assez parce que c'est juste un petit groupe. Donc, Juliana, vous pouvez mettre les gens dans 2 groupes. Et avant de le faire, je veux juste m'assurer que Karen et Toby, vous avez aussi vos PowerPoint. Parfait. Chantal, avez-vous une préférence? Quel groupe? J'aimerais être dans le groupe diversité, si possible. OK, donc Chantal sera avec Toby dans le groupe diversité. Tammy va aller avec Karen. Et Chris peut... Chris, voulez-vous aller avec Karen? Parfait, vous allez avec Karen et soyez gentils. Parfait. Et nous allons faire 40 minutes. Bon, je crée le groupe et pour l'inclusion, je vais assigner Karen et Tammy et Chris. Et diversité, je vais assigner... Donc, vous allez assigner Toby et Chantal. Bon, pour les participants, nous allons vous mettre au hasard dans un groupe. Si vous n'avez pas de préférence, nous allons juste vous assigner au hasard. Et juste pour vous le dire ici, il n'y aura pas de l'interprétation dans la salle breakout. Ce sera juste quand nous allons nous rassembler dans le gros groupe. Et est-ce que maintenant, tous les facilitateurs et les enregistreuses, vous allez avoir une feuille pour la prise de notes? Non, nous ne voulons pas plus que 4 dans un groupe. Pour les autres, il y a Maggie, Jenny, Emma et Larissa. Il y a seulement 4. Donc, laissons ça à 2. Vous me direz quand c'est fini. Et pour 50 minutes, n'est-ce pas? Non, c'est 1h27. Ouais, faisons 50 minutes. Si elles ont fini, nous allons revenir. Donc, j'ouvre les salles. Parfait, on se voit de l'autre côté. Heureuse de vous revoir. Donc, merci. J'ai eu l'occasion d'entendre des commentaires intéressants. J'ai adoré les questions. Et nous allons commencer par notre groupe d'inclusion. Qui va faire le compte-rendu? Est-ce que ça sera Karen ou Tammy? Ça va être moi, en fait. Elle a fait un super travail comme preneuse de notes. Donc, elle a toutes ses notes en ordre. Donc, si tu veux juste passer à travers les questions et nous indiquer la réponse, je vais prendre des notes moi-même aussi. Donc, à toi le micro. Donc, notre groupe est axé sur l'inclusion. Le sous-groupe, c'était le comportement de leadership, donc valider et renforcer les comportements pour créer une place où tout le monde peut s'épanouir. Les thèmes clés que nous avons abordés étaient les leaders, les dirigeants qui partagent leurs sentiments avec d'autres et qui impliquent leur personnel dans le parcours, montrer l'exemple, donner l'exemple en tant que leader et vraiment diffuser du sommet vers le bas les qualifications, les qualités, le mentorat. Numéro 3, certains des préjugés que nous avons abordés avec l'aide d'Ophilia. Merci beaucoup. C'était l'écart entre le genre et les carrières.
comment effectuer le changement et axé sur les grandes sociétés pour changer la donne. Donc, pour les lacunes en termes de carrière, il faut vraiment examiner les mythes. Est-ce que c'est seulement les femmes qui soignent les aînés, les enfants, ou nous avons les papas qui restent à la maison? Nous avons d'autres personnes qui soignent les enfants. Donc, il faut vraiment être conscient de ces biais, de ces préjugés pour effectuer le changement au niveau systémique, au niveau macro. Ce n'est pas juste les grandes compagnies qui vont changer la donne. Il faut vraiment faire participer les PME aussi. Donc, nos solutions, nous avons fait une remue-ménage des solutions, la formation des dirigeants et des dirigeantes, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour la formation. Comment motiver les dirigeants pour tenir compte de ces enjeux? Il faut vraiment attirer l'attention par le profit. Comment est-ce qu'on peut maximiser les profits, les bénéfices avec l'inclusion? Et au niveau macro, au niveau individuel, les programmes de mentorat. On a eu une discussion très approfondie sur comment le mentorat peut, dans ses différents formats, peut mener à l'inclusion au sein des organisations. Et nous avons discuté également comment être ouvert d'esprit au sein des compagnies, au sein des entreprises et dans la culture de l'entreprise qui traditionnellement a été conçue par les hommes. Donc, comment est-ce qu'on peut composer avec cela? Donc, la solution sur laquelle nous nous sommes entendus, c'est maximiser les profits, comment motiver les dirigeants, comment est-ce qu'on peut susciter l'intérêt, comment est-ce qu'on peut mettre l'accent sur maximiser les profits à l'aide grâce à l'inclusion. C'est un facteur de motivation. Donc, le titre serait comment motiver les dirigeants pour maximiser le profit grâce à l'inclusion, et les éléments clés seraient les suivants. Tout d'abord, faire le lien entre les leaders et les ressources, donc une liste de ressources à leur disposition. Comment pouvons-nous encourager les dirigeants d'établir des partenariats avec des organisations comme les organismes à but non lucratif qui travaillent avec les immigrants pour combler la pénurie de main-d'œuvre? Côté mentorat, comment est-ce qu'on peut apprendre en concert, comment est-ce qu'on peut mettre sur pied d'autres formes de mentorat qui nous permet d'apprendre de quelqu'un qui parle une autre langue, qui a plus d'expérience, qui est d'un autre genre ou qui est dans un autre département où nous pouvons faire la formation en croisée, donc pour vraiment maximiser les programmes de mentorat. Et à la longue, il s'agit vraiment de faire participer les gens, de les motiver à adopter une nouvelle perspective et vraiment de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et je demande aux membres de mon équipe de me dire si j'ai manqué quelque chose. Non, tu as bien fait ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Y a-t-il d'autres choses que vous souhaitez ajouter? Super. Donc, le groupe chargé de la diversité, qui va faire le compte-rendu? Maggie? Bonjour, c'est Chantal Fraser ici. Toby m'a donné une tâche, donc je vais l'accomplir. Oh, un instant, Chantal. Maggie avait la main levée. Désolé. Oh, non. Je voulais remercier Tammy de son compte-rendu super. Donc, c'était un applaudissement. C'était pas la main levée, c'était un applaudissement. Je connais pas mes emojis. Donc, vas-y, Chantal. Donc, tout d'abord, merci aux membres de mon groupe d'avoir partagé leur expérience. Nous avons été chargés de la diversité et c'était vraiment le recrutement intentionnel, intersectionnel. Et ce qui était intéressant dans notre groupe, nous avions une représentante du domaine médical, surtout la santé des femmes. Donc, c'était la perspective des femmes qui travaillaient dans la santé des femmes, ou la majorité des gens qui travaillent dans la santé des femmes, ce sont des femmes. Donc, on a eu des discussions au début. On ne voulait pas créer davantage de diversité en matière de genre pour les embauches.
Mais il fallait quand même noter que dans bien des cas, la haute direction était des hommes et surtout des hommes plus âgés, des hommes blancs plus âgés. Pas dans toutes les organisations, mais on voit la tendance. Donc, nous avons abordé ci et ça. Et je voulais vous parler de la solution qu'on voulait proposer avec les commentaires de nos groupes. Nous avons abordé plusieurs points. Tout d'abord, et plus important, c'était de créer vraiment une place sûre, un lieu sûr, faire ce travail avant de faire le recrutement intersectionnel. Et un bel exemple qui a été partagé était offrir une formation obligatoire de 8 semaines sur les enjeux autochtones pour que tous les intervenants dans la santé des femmes peuvent comprendre le point de vue des Autochtones et comment créer un lieu sûr du point de vue culturel pour le personnel qui soigne les Autochtones et pour les patients aussi et les patientes. Donc, des fois, il faut arrêter les efforts de recrutement jusqu'à ce que le lieu sûr, l'espace sûr soit créé pour que les gens puissent venir travailler avec vous. Donc, on a également parlé du processus de recrutement, rendre ce processus accessible, non seulement pour les personnes ayant une incapacité, mais accessible par des personnes d'autres cultures avec d'autres vécus. Les nouveaux arrivants au Canada, accessible pour toutes les personnes, que ce soit en termes d'accessibilité. Et une des choses qu'on peut faire sur les affiches d'emploi, on peut se débarrasser du jargon, des tournures qui ne sont pas nécessaires, vraiment noter ce qui est essentiel pour l'emploi, pour la description de poste. Donc, pas mettre des exigences artificielles en termes d'éducation ou d'expérience pour que les gens qui ne viennent pas de la culture, qui ont créé l'organisation ou qui travaillent actuellement, ne se sentent pas exclus du processus de recrutement. Nous avons également abordé les choses plus importantes pour rendre les postes plus accessibles, pour, par exemple, donner le numéro de téléphone, le courriel pour les ressources humaines, pour qu'on puisse contacter les ressources humaines si on a une question ou un commentaire. Peu importe la question, ça ouvre vraiment le processus et le rend plus accessible tout au long du processus d'embauche. Quand quelqu'un obtient le poste, il faut laisser la personne savoir que les ressources humaines sont là pour l'aider. S'il y a une question, une préoccupation, il faut s'adresser aux ressources humaines qui sont là pour vous aider. Et nous avons également parlé du rôle des leaders et que les leaders ont vraiment besoin de poser ces questions difficiles, même au début, pour savoir si leur organisation est accueillante et tout au long du processus. Et cela comprend des choses comme: est-ce qu'on est vraiment inclusif? Est-ce qu'on fait vraiment preuve d'inclusivité? Est-ce qu'on crée vraiment un espace accueillant? Et on a vraiment voulu que les leaders donnent l'exemple. Par exemple, pendant le mois du patrimoine asiatique, c'est important de partager qu'on peut donner son nom canadien et son nom coréen. Donc, Jenny a partagé cet exemple et lorsqu'elle a dit ça à une réunion, elle a ouvert la conversation et d'autres personnes ont employé leur nom qu'ils utilisent au travail et leur nom qu'ils utilisent chez eux à la maison. Et quelqu'un d'autre a partagé un exemple d'une femme noire qui n'a aucun problème poser des questions difficiles et vraiment souligner quand le lieu n'est pas sûr et quand des choses arrivent qui la rendent mal à l'aise. Donc, on a eu de très bons exemples. On n'a pas eu l'occasion de prendre un titre, mais avec toutes nos discussions, le titre, je crois, serait que notre titre serait Donner l'exemple. Merci. C'était excellent. Des conversations puissantes. J'ai été très contente et ce que j'ai écrit, c'était l'intention.
On parlait de informer les gens et ce que j'entends avec ces 2 idées, même si vous travaillez sur l'inclusion à l'université, il n'y a pas c'est pas le chevauchement, c'est l'intention et ça, c'est l'idée de l'équité du genre, l'égalité du genre. C'est rassembler les gens parce que nous connaissons les enjeux. En 2023, si les organisations ne connaissent pas les défis auxquels les gens font face, ils ne veulent peut-être pas le savoir. Mais il y a aussi des façons d'apprendre. Donc, les conversations que j'ai eues, peu importe le groupe, on parlait de vraies solutions qui vont amener un vrai changement. Et ça implique une approche de haut en bas et autonomiser les gens. Il y a la discrimination systémique et l'oppression qui enlève la puissance d'une personne et ça peut leur convaincre et convaincre la société de façon systémique que ces personnes n'ont pas la valeur. Donc, quand j'ai écouté les solutions que vous mettez de l'avant et le nom n'est pas important. Je veux vous partager ce que nous avons fait en août. En août, nous avons fait le même processus et je veux vous montrer comment nous avons fait cela. Donc, prochaine diapo, Diana. Merci beaucoup pour vos rapports, ça nous aide beaucoup. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez m'envoyer l'information et nous allons tout rassembler dans un rapport. Nous sommes au tout début. Une partie de l'idée, c'est pas juste de venir ici et créer des idées, c'est en fait de les mettre en action. Et c'est ça le S dans IDEAS, c'est les solutions durables. Parce que pour changer les choses, il faut avoir des idées novateurs. Et si ça vous intéresse de rassembler un ou ces 2 sujets, je vais vous partager comment nous avons fait. Prochaine diapo. Donc, je vais vous montrer dans un moment. Nous avons une indication pour vous si vous êtes intéressé à aller à notre page post-événement. Nous avons mis le lien dans le chat. C'est une communauté en ligne. C'est sécuritaire et pour faire en sorte que vous pouvez partager vos idées et bâtir les solutions, où vous pouvez prendre cette idée que vous avez créée, la mettre en action. On aimerait vous avoir. Donc, Juliana, vous pouvez arrêter de partager cette idée et allons au site web. Voulez-vous que je le partage? Donc, le lien est dans le clavardage et je vais le partager aussi. Donc, nous pouvons aller à notre page. Voyez-vous mon écran? Oui, on peut aller sur l'événement de Toronto. Donc, en août de l'année dernière, nous avons eu de gros idées. Ce que nous avons fait, on l'avait ici en présence et en virtuel aussi. Et le même exercice que vous venez de faire, il y avait un groupe de personnes qui l'ont fait. Donc, vous pouvez toujours visiter notre page. Nous avons lancé aussi la trousse d'outils, ce qui fonctionne. Et sur notre site web ici, vous voyez, si on pouvait juste aller en revenir un instant. Donc ici, vous pouvez voir la trousse d'outils. Et Juliana va mettre le site web dans le chat, c'est ccew.ca. Et vous pouvez voir ce que nous avons fait à Toronto.
Mais je veux que vous compreniez. Une partie de l'idée, c'est pas juste laisser les idées ici. C'est en fait d'avoir un produit vivant. C'est une trousse d'outils qui a été créée pour le défi 50-30 et il y a ça en français et en anglais. Et quand vous cliquez sur le lien, vous allez être envoyé directement au site. Et ça va vous montrer toutes les questions que nous avons eues et ainsi de suite. Et vous pouvez voir la trousse d'outils aussi. Donc, vous pouvez faire cela avec votre organisation. C'est très lourd, dans le sens qu'il y a certaines organisations qui peuvent penser que c'est trop lourd, mais ça peut aider. Donc, si nous allons à notre page pour les solutions, vous voyez mon écran? Oui, c'est notre espace ici pour la communauté et la santé. On aimerait beaucoup avoir vos rétroactions après l'événement. Vous pouvez venir ici, vous pouvez l'écrire, nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Et si vous voulez devenir quelqu'un qui va faire des solutions, créer des solutions. Donc, c'est ça que nous avons fait. Nous avons invité les gens pour bâtir des solutions. Et de voir, les gens voulaient parler du processus d'embauche. Donc, nous avons eu la rencontre en octobre. Nous avons eu un groupe d'à peu près 18 personnes après l'événement. Ils sont restés engagés. Et ensuite, nous avons commencé à générer des idées, des conversations, juste comme vous avez fait aujourd'hui. Mais nous l'avons fait d'une façon stratégique et nous avons démontré comment nous pouvons créer cet événement, cette solution, de l'amener d'une idée à l'action. Donc, tout ce travail d'octobre, nous sommes maintenant dans les étapes finales d'avoir des solutions d'embauche. Et c'est pas en direct, c'est la première fois qu'on le montre au public. Ah oui, c'est celui-là. Donc, c'est notre travail. Donc, d'un événement en août, comme vous venez d'avoir, comme vous avez aujourd'hui, les gens sont passés par le même processus que vous. Nous avons pris leurs notes, regardé les sujets et les solutions qu'ils ont choisies. C'est comment attraire et embaucher les meilleurs candidats. Et on se concentrait sur les plus petites organisations, les organisations qui ne sont pas si grandes et nous avons conçu des stratégies d'embauche qui sont centrées sur les personnes. Et si vous descendez en bas, ça nous a pris des mois de, de définir qu'est-ce qu'il faut faire, juste comme la discussion que nous avons eue aujourd'hui dans un des groupes quand on parlait de performance. C'est comment s'assurer que les gens ne le font pas juste pour la performance. Un aspect, c'était apprendre sur sur les aspects historiques du racisme et du sexisme. Donc, si on va plus bas, on a ces 6 étapes. Et donc, je veux juste vous montrer comment cet exercice peut devenir une solution. Donc, dans ce processus, les 6 étapes, et on met juste on entre les données en ce moment, notre parcours commence. Il faut comprendre les parties de l'histoire et les effets du sexisme et du racisme et toutes les formes d'oppression. Et sans cela, les personnes peuvent vraiment aller à l'étape 2. C'est sur la rétention et la description. L'autre, c'est les postes qui sont inclusifs et les prochaines étapes. Donc, comment on peut aller de l'avant. Donc, nous avons conçu ces 6 étapes et c'est ça le processus. Donc, je suis si fier de notre équipe et nous allons continuer. Ce n'est pas encore lancé, mais je voulais juste vous montrer le processus
de comment vos idées peuvent devenir des solutions. Donc, je vous invite tous et toutes de partager votre courriel si vous voulez le faire directement à moi ou Juliana ou m'envoyer un courriel. Et on aimerait bien continuer ce processus avec vous. Je pense, pour que ce soit plus simple, ils peuvent mettre le courriel dans le chat. Oui, exact. Juliana va vous ajouter si vous voulez. Et donc, je peux vous ajouter à l'espace pour accéder à la page post-événement. Et c'est très sécuritaire. À chaque fois, ça va vous envoyer un courriel pour confirmer. Donc, ça assure votre sécurité. Donc, vous pouvez arrêter la diapo maintenant, Juliana. Nous sommes arrivés à la fin de la session et je veux vous remercier, tous mes facilitateurs, les enregistreurs, bien sûr. Je me demande si quelqu'un a des questions. Je vais juste vérifier dans le clavardage. Oui, merci, Chantal. Vous pouvez me parler aussi. J'aimerais rester avec vous aussi. Je suis sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires que quelqu'un aimerait faire? OK. Merci beaucoup. Vous voulez connecter avec moi sur LinkedIn? Ouais, merci beaucoup d'être venu. Vos opinions sont très importantes. Donc, merci d'avoir pris le temps de partager toutes vos idées et votre temps avec nous. On apprécie beaucoup. J'aime beaucoup j'aime quand les gens se rassemblent et partagent ensemble parce que je peux voir que nous sommes tous passionnés. Donc, je veux prendre une petite photo. Si vous voulez allumer votre caméra, c'est bien correct. Si vous ne voulez pas le faire. Donc, regardez-moi, souriez. Parfait. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon jeudi. Restez en santé et j'ai hâte à vous voir une fois bientôt. Merci tout le monde.